d'avancer si vous voulez. Jusque là, c'est bon.
Le ministre des Armées va maintenant lire son ordre du jour avant de remettre le drapeau de la nouvelle école au lieutenant-colonel Nathan. Ordre des trois écoles de l'Académie militaire, gagnez vos emplacements. L'école spéciale militaire a été fondée en 1802 à Fontainebleau par le premier consul Bonaparte, puis transférée à Saint-Cyr en 1808. Depuis, elle en a gardé le nom. Elle y restera jusqu'en 1940. Oubliée à Aix-en-Provence, Saint-Cyr continue de former des officiers pour la revanche jusqu'en novembre 1940. Parallèlement, De Gaulle crée l'École des cadets de la France libre en Angleterre. De 1943 à 1945, la formation des officiers français est effectuée à Cherchell, en Algérie, pour encadrer l'armée de la Libération. En 1945, cette école est transférée au camp de Gouët-Quidan, où sous l'impulsion du maréchal Delattre, l'amalgame continue dans une école unique pour une France unie. Ainsi, de 1947 à 1961, elle prend le nom d'École spéciale militaire interarmes. En 1961, le commandement décide une séparation entre le recrutement direct et le recrutement interne. L'École spéciale militaire de Saint-Cyr renaît. Sur les soies de son drapeau est écrite en lettres d'or la célèbre devise « Ils s'instruisent pour vaincre », précédant l'appellation séculaire de 1er bataillon de France. Il porte comme décoration la croix de la Légion d'honneur, la croix de guerre 1914-1918 avec une palme de bronze, la croix de guerre 1939-1945 avec une palme de bronze, la croix des théâtres d'opérations extérieures, témoignage des 10 000 Saint-Cyriens morts au champ d'honneur. Héritière de l'école de Saint-Mexan et de l'école de Cherchell, l'école militaire interarmes actuelle forme des officiers venant du corps
officiers et des engagés volontaires. Créée en 1961, elle reprend la fière devise de Saint-Mexan, le travail pour loi, l'honneur comme guide. Son drapeau porte les décorations suivantes. La croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures, remise en 1962. La croix de guerre 1939-1945, avec une palme de bronze. La croix de guerre 1939-1945, avec une palme de bronze, décernée à l'école de Cherchel, remise en 1987. La croix de la Légion d'honneur, remise en 2011, pour marquer la reconnaissance par la nation des sacrifices consentis par les officiers qui en sont issus. La filiation de cette nouvelle école remonte à la création au sein de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr d'un 3e bataillon en 1919 pour former les officiers de réserve de l'infanterie jusqu'en 1940. Cette formation se poursuit à Cherchel, en Algérie, pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1962. Elle reprend ensuite à Couët-Quidan en 1967 avec la création d'un bataillon d'élèves officiers de réserve rebaptisé 4e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1991. En plus d'un siècle d'existence, près de 30 000 officiers de réserve ont donné leur vie pour la patrie. Avec la suspension de la conscription, le 4e bataillon forme, depuis 2001, les officiers sous contrat. Il transmet cette formation à une nouvelle école, l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan, qui concrétise l'importance de ce recrutement d'officiers pour l'armée de terre. La remise de son drapeau, aujourd'hui, marque solennellement sa création. L'audace de servir. Chacune et chacun d'entre vous connaît intimement le sens de cette devise. Vous avez en vous ce désir ardent
de servir. Servir les autres, servir la nation, servir votre pays. Vous avez eu l'audace de l'écouter et de le satisfaire pleinement. La force de nos armées réside dans l'union des désirs de servir. Il existe bien des façons de servir son pays. Mais vous avez fait ce choix singulier et admirable du métier des armes. La vocation n'est pas toujours une évidence de la première heure. Chaque année, nous recrutons des milliers de jeunes Françaises et de jeunes Français au parcours extrêmement variés qui ont déjà eu une vie bien remplie avant de s'engager dans nos rangs. Parmi eux, nombreux sont ceux dont les qualités, les valeurs et la force morale feront de brillants officiers. Forts de leurs compétences, de leur cursus académique et animés par la ferme volonté de donner du sens à leur engagement, les officiers sous contrat sont essentiels pour sa d'aujourd'hui et de demain. Depuis 2010, vous êtes 2000 à avoir fait de la portez haut les valeurs dans chacune de vos missions sur le territoire national et les théâtres d'opérations extérieures. Et nous sommes fiers de pouvoir vous compter dans vous. C'est une chance de pouvoir compter sur vous. Vous êtes le reflet de l'ambition que je porte pour nos armées. Faire de la diversité un facteur d'efficacité opérationnelle, une part du succès des armes de la France. La richesse que vous apportez à nos armées est immense. Et il est grand temps de l'inscrire dans le patrimoine de nos armées. Nous sommes donc rassemblés pour un moment historique. Aujourd'hui, par la création de l'école militaire des aspirants de Coëtquidan, nous reconnaissons solennellement la valeur de l'engagement des officiers sous contrat. Nous reconnaissons avec respect et admiration ce que vos aînés ont apporté à nos armées. Vous portez l'héritage de celles et ceux qui ont répondu à l'appel de la nation au moment où elle en avait le plus grand besoin. Vous honorez la mémoire des 27 000 officiers de réserve morts pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Vous êtes les passeurs du souvenir de ceux qui ont tout donné pour nous. Et en ce jour, j'ai une pensée pour le chef de bataillon Benjamin Gireux, le chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux, le capitaine Pierre-Emmanuel Bockel et le capitaine Alex Maurice, mort pour la France au Mali en 2019. Ils étaient officiers sous contrat. Ils ont donné ce qu'ils avaient de plus précieux à notre pays. Aujourd'hui, avec le drapeau qui vous sera remis, vous recevez la responsabilité de faire vivre et de transmettre vos traditions. Ce drapeau, je vous en confie la garde. Vous en écrirez la gloire. Il vous précédera dès la semaine prochaine sur les Champs-Élysées à l'occasion du 14 juillet. Ce premier défilé de votre école sera un symbole. Les portes et les voies d'ascension au sein de nos armées vous sont ouvertes.
vous avez votre place. Vous aurez les mêmes chances et les mêmes opportunités que vos camarades militaires de carrière. Et si vous choisissez de retourner à la vie civile à l'issue de votre contrat, nul doute que votre expérience dans les armées continuera de vous ouvrir de nombreuses portes. Vous irriguerez la société de vos compétences et de vos qualités, car vous aurez appris à ne jamais renoncer, à vous dépasser et surtout, vous aurez appris à vivre et travailler en équipe, à être solidaire, à aider celles et ceux qui en ont besoin. Vous aurez la mission de faire vivre et rayonner l'esprit de défense. À votre façon, vous serez des artisans du lien armée-nation et d'une autre manière, vous continuerez de servir notre pays. Avec l'école spéciale militaire Saint-Cyr et l'école militaire interarmes, vous formerez désormais l'Académie militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan. Vous incarnerez l'excellence de l'armée de terre. Vous aurez la fierté de commander. C'est l'essence même de votre engagement et de la formation dispensée ici. Vous apprendrez à en connaître toutes les dimensions, faites de rigueur, de travail, de dépassement de soi, mais aussi d'humanité, de bienveillance, d'humilité et de partage. Les missions qui vous attendent vous pousseront toujours à vous placer devant vos hommes, à combattre avec eux, à réfléchir, à prévoir, mais aussi à agir. Avec l'expérience acquise au cours de ces missions, vos qualités et votre force morale, je sais que vous deviendrez des acteurs responsables du devenir de notre nation. Vous deviendrez des officiers complets, éclairés, à la fois chefs militaires et serviteurs de la nation, pour la gloire et le succès des armes de la France. Vive la République! Vive la France! Formez le banc. Présentez. Ouvrez le banc. Le commandant de l'école militaire des aspirants de Coëtquidan. Lieutenant-colonel Matot, au nom du président de la République,
confie au drapeau. Au drapeau! Fermez le banc! Reposez! Stop! Garde au drapeau de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et l'école militaire interarmes, rejoignez les rangs. Saint-Cherchel, en s'engageant dans l'infanterie, de leur sang parmi les hauts écrits, les hauts faits de l'histoire immortelle, devant de promotion d'aspirants, la guerre à clair se met bien des rangs pour libérer la mère patrie. Défendre Indochine et Algérie, fiers officiers en héritiers,
instruisons-nous pour vaincre. Fiers officiers, guerre sans faiblesse, nous ne saurions craindre. Pour l'honneur d'être prêts à périr, au seul cri de l'audace de servir. L'armée trouve notre formation, unissant passé et avenir, retrouvant les couleurs de Saint-Cyr, de 24e bataillon, 1000 fois chanté ou murmuré, méprisant peur, doutes et regrets, ce noble récit de notre histoire enflamme nos cœurs épris de gloire. Fiers officiers, en héritiers, instruisons-nous pour vaincre. Fiers officiers, cœur sans faiblesse, nous ne saurions craindre. Pour l'honneur d'être prêts à périr, au seul cri de l'audace de servir. Lieutenant-colonel Matot, drapeau de l'école militaire des aspirants de Poitiers, rejoignez les rangs. Madame la ministre, quelle est la portée symbolique de cette remise de drapeau que vous avez effectuée aujourd'hui? C'est un moment très important parce que nous avons procédé à l'annonce de la création de l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan. Cette école va former le tiers des officiers qui sont formés dans l'armée de terre. C'est donc tout à fait considérable sur le plan numérique. Et c'est une reconnaissance que nous avons voulu donner avec le chef d'état-major de l'armée de terre à ces officiers sous contrat qui jouent d'ores et déjà dans l'encadrement de nos armées un rôle extrêmement important. Donc c'est un moment symbolique. Nous avons voulu placer sur le même plan ces officiers sous contrat en les dotant d'une école au même titre que l'école spéciale de Saint-Cyr-Couët-Quidan et de l'EMIA qui accueille des officiers en formation qui viennent des rangs de l'armée de terre et qui ont déjà eu un parcours militaire au sein de l'armée de terre. Donc c'est un moment important et ces trois écoles vont constituer désormais l'académie militaire de Saint-Cyr-Couët-Quidan. Et donc cette académie militaire regroupera ces trois écoles, des officiers de carrière formés à l'école spéciale de Saint-Cyr-Couët-Quidan, l'EMIA et l'école militaire des aspirants de Couët-Quidan. Donc c'est un parcours différent que ceux des officiers sous contrat, c'est donc un recrutement différent. Nous recrutons des jeunes gens qui ont déjà un parcours académique très substantiel. L'essentiel d'entre eux ont réalisé des études après le bac de 5 années. Et ce sont des jeunes qui veulent donner un sens à leur vie, à leur vie, et sur lesquels nous allons pouvoir compter, puisque les parcours académiques qu'ils auront réalisés seront très variés eux-mêmes. Et donc, nous comptons beaucoup sur cette diversité, sur cette mixité de parcours pour enrichir, au fond, les officiers
encadrent l'armée de terre. Et donc je crois que c'est une véritable richesse sur laquelle nous allons pouvoir encore plus nous appuyer à l'avenir. C'est une nécessité face aux défis, aux enjeux des développement. La diversité, c'est un facteur d'efficacité. C'est vrai dans tous les environnements professionnels. Et la diversité, c'est un facteur d'efficacité opérationnelle pour nos armées et pour l'armée de terre. Donc je crois profondément que cette école qui va donner de la visibilité à ces cursus de carrière d'officiers sous contrat va contribuer à cette diversité et donc à la supériorité opérationnelle de nos armées. Vous disiez, Madame la Ministre, que c'est aussi une reconnaissance par rapport aux aînés, dont beaucoup ont donné, 27 000 ont donné leur vie pendant la Première Guerre mondiale. N'est-ce pas finalement une reconnaissance un peu tardive? C'est une reconnaissance qui fait le lien entre l'engagement de nos jeunes aujourd'hui et de leurs aînés dans des circonstances qui ont parfois été extrêmement dures et extrêmement difficiles. Et je crois que cette cérémonie de remise de drapeau crée un trait d'union entre le passé, le présent et puis le futur, parce qu'ils sont maintenant dépositaires de cette tradition, ils vont pouvoir eux-mêmes la transmettre. Merci beaucoup. Vous avez pas International et du contexte géopolitique, le chef d'état-major de l'armée de terre a eu l'occasion de présenter à de nombreuses reprises sa vision de l'armée de terre et la nécessité pour celle-ci de se préparer à un combat de haute intensité. Et par conséquent, pour se préparer à une telle perspective, il faut évidemment adapter sans cesse la formation, l'entraînement et la préparation opérationnelle. Et c'est aussi ce que permet la loi de programmation militaire en infléchissant un certain nombre de décisions qui ont été prises en 2018 pour mettre l'accent sur le renforcement de cette préparation opérationnelle. On signe le contrat, on sait déjà dans quel... Exactement, au titre d'une arme. Alors pas encore le régiment, ça sera en école d'appliqué, mais ils savent dans quelle fonction opérationnelle, dans quelle arme ils vont. D'accord. Et donc le choix en faveur du génie, c'est fait sur quels critères? C'est une arme qui me plaisait pour sa technicité et pour la polyvalence des matières que l'on peut avoir dans cette arme. Quelle était votre formation antérieure? Donc moi j'ai fait une licence STAPS, donc sport, et ensuite j'ai fait un master prof des écoles. J'ai travaillé un petit peu dans les RH et puis j'ai finalement décidé de m'engager. Il y a eu un déclic? J'ai été dans la réserve auparavant, donc j'avais toujours... voilà, vous aviez mûri les choses? Absolument. Très bien. Est-ce que vous êtes satisfaite? Est-ce que vous êtes incorporée, si je puis dire, dans cette école? Très satisfaite, oui. On a pu, à travers cette année, découvrir plein de choses et puis consolider tout ce que j'avais pu entrepercevoir à la réserve. Donc, prête pour la division d'application l'an prochain. Merci. Aspirant Rougon, à vos ordres, Madame la Ministre. Donc moi je me suis engagé pareil en septembre 2020 donc, au titre de la fonction opérationnelle infanterie. C'est une arme qui m'intéressait parce que voilà, il y a toute une dimension de dépassement de soi, c'est une arme que je trouvais très challengeante et que voilà, j'avais envie d'intégrer parce que je m'étais intéressé à cette arme-là en particulier. Donc voilà, j'ai passé une année comme ma camarade très intéressante. On a appris beaucoup de choses différentes du milieu que l'on connaissait avant. Qu'est-ce que vous faisiez auparavant? J'étais à Sciences Po Bordeaux, donc j'ai intégré Sciences Po Bordeaux en 2015 et j'en suis sorti en 2020 avec un master d'affaires publiques. Oui. Et voilà, et le déclic ça a été après mes différents stages, j'ai pas souhaité commencer à travailler directement dans des cabinets d'affaires publiques ou auprès de parlementaires. Je voulais d'abord vivre des choses un peu plus intenses et servir une. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de m'engager directement sur mon master. Très bien. Et vous êtes satisfait? Très satisfait, ouais. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? J'ai trouvé ce que je cherchais. C'est le plus important.